Merci d'être toujours avec nous pour ce tour de l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. Et bien sûr, c'est dans votre bulletin d'information Gatingo. Au Niger, fin du discours, fin de la polémique et nous espérons fin de la tension. Le pays tourne désormais la page. Les autorités nigériennes viennent de nationaliser la mine d'uranium de la filiale de l'entreprise française Orano. Il s'agit de la société des mines de l'Aïr, Somaïr, détenue à 63,40% par le groupe français. La décision a été prise en Conseil des ministres ce 19 juin 2025. Le gouvernement nigérien justifie cette mesure et accuse la société française d'actes irresponsables. De 1971, date de démarrage des activités à 2024, la production cumulée de cette mine d'uranium est de 81 861 TU. La production commerciale est de 80 518 TU, repartie comme suit. Orano a enlevé 86,3% de la production totale commercialisée. Sopamin, interface de l'État du Niger, a commercialisé 9,2% de la production totale commercialisée. Selon l'entente faite par les actionnaires, l'uranium produit par la Somaïr est enlevé par les actionnaires au prorata de leur participation respective. Mais les chiffres mentionnés sont très loin de refléter, comme on le constate, cette règle de partage. Le 4 décembre 2024, Orano a déconnecté le système informatique de la Somaïr du réseau global du groupe, ce qui l'a rendu non opérationnel et a résilié toutes les licences sans préavis. Outre tous ces actes irresponsables, Orano, actionnaire majoritaire de la Somaïr, a mené plusieurs campagnes d'intoxication pour créer des problèmes entre la société, ses fournisseurs, ses clients, ses sous-traitants et ses employés. Pouvait-on lire dans le communiqué du gouvernement nigérien qui a également précisé que les détenteurs d'actions transférées à l'État nigérien bénéficient désormais d'une indemnité en compensation des actions détenues par le capital de la Somaïr. Rappelons que cette nationalisation marque un tournant géopolitique majeur. Le Niger, à travers cette décision, affirme son droit de reprendre le contrôle de ses ressources face à un partenaire jugé hostile. Un commandement des opérations spéciales va bientôt voir le jour au Mali. Son objectif sera de faciliter l'exécution des missions militaires menées par les forces spéciales, renforçant ainsi la synergie opérationnelle et la réponse aux menaces terroristes. Lors du Conseil des ministres, sur recommandation du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Sadio Kamara, les projets de tests ont été validés permettant la création, l'organisation et le fonctionnement du COS. Depuis quelque temps, rappelons-le, le Mali a décidé de réorganiser méthodiquement son armée en la dotant non seulement d'équipements modernes, mais aussi d'une structure claire et bien définie. Ces réformes s'inscrivent ainsi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, reflétant la détermination des autorités maliennes à éradiquer ce mal. La médiation pour la résolution du conflit en République démocratique du Congo s'articule désormais à plusieurs niveaux. Celle du Togo, mandatée par l'Union africaine, celle des États-Unis, soutenue par le Qatar. De son côté, l'Organisation internationale de la francophonie OIF a choisi de soutenir la médiation togolaise. Une délégation conduite par Muriel Bercé Cohen s'est entretenu ce 18 juin 2025 à Lomé, au Togo, avec le ministre des Affaires étrangères Robert Doucet pour évaluer l'avancement des négociations menées par le président du Conseil, Faure Gnassingbé. Les discussions ont porté sur la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs et les efforts du Togo pour rétablir la paix. L'OIF a réaffirmé son engagement à accompagner ce processus, mettant son expertise à profit en médiation et résolution des conflits, ce qui renforce son rôle clé dans la stabilité de l'espace francophone. Il est à noter que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix ce 18 juin 2025 sous l'égide des États-Unis et avec la participation du Qatar. Ce test, qualifié d'étape cruciale, a été négocié pendant 3 jours et à huis clos et prévoit notamment le respect de l'intégrité territoriale et la cessation des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. La mise en place de mécanismes conjoints de coordination sécuritaire basés sur le CONOP du 31 octobre 2024. Le retour des réfugiés déplacés internes avec garantie l'accès humanitaire, l'instauration d'un cadre de coopération économique régionale.
Direction le Tchad à présent. L'opposant Succès Masra reste derrière les barreaux. Un juge a confirmé sa détention ce 19 juin 2025 à l'issue d'une audience à huis clos. Les avocats de l'opposant avaient saisi la chambre d'accusation le 19 mai dénonçant une arrestation illégale et arbitraire. Si leur requête a été jugée recevable en forme, elle a été rejetée sur le fond. Maître Kadilem Baye, Francis, porte-parole de la défense, a vivement critiqué la décision. La Chambre a ignoré nos arguments juridiques pour refuser la libération provisoire, a-t-il indiqué. Arrêté le 16 mai 2025 à N'Djamena, l'ex-premier ministre Succès Masra est accusé d'incitation à la révolte et de complicité dans le massacre de Mandakaou. Son dossier reste ainsi en instruction, prolongeant une affaire qui divise l'opinion tchadienne. Au Mali, ce 19 juin 2025, les forces armées maliennes ont frappé fort près de Kidal, au nord du pays. Selon la télévision nationale, une frappe aérienne chirurgicale a anéanti un pick-up de terroristes repéré au nord-est de Tessie. Après une surveillance implacable, l'engin et ses occupants ont été pulvérisés. L'état-major assure que les patrouilles aériennes et terrestres continuent pour éliminer toute menace résiduelle. Cette action s'inscrit ainsi dans l'offensive globale des forces armées maliennes pour écraser l'insécurité et reprendre le contrôle du territoire. Preuve que la traque des groupes armés reste une priorité absolue. C'était tout pour cette édition du Gatingo sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous et merci également à toute l'équipe technique qui a participé à la réalisation de ce bulletin d'information. Nous restons en continu sur nos différentes plateformes.